Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. ESAE Parakou élimine les Sonou et se qualifie en demi-finale au football du tournoi d'intégration des universités de Parakou. La prestigieuse université a vaincu son hôte de Sonou au tir au but de 3 buts à 2 après un match nul de 0 but partout. À l'issue des autres quarts de finale du tournoi, la Flash de Parakou, HECM et l'université privée Sapientia ont rejoint ESAE en demi-finale. Rappelons que ESAE Parakou, du fondé Clément Adéoti Adéchian, est champion en titre de ce tournoi. Dans le cadre de sa participation au championnat universitaire, l'équipe de l'École supérieure d'administration, d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE, précisément le site de Bedjromédé, s'est réunie le vendredi dernier lors de l'installation du comité des supporters de la dite université. Cette réunion a été l'occasion pour Quentin Didavi, vice-fondé, directeur des activités culturelles et sportives de ESAE, de rappeler les objectifs visés par l'université pour la compétition. Écoutons-le au micro de nos reporters. L'objectif est double. Le premier objectif immédiat, c'est la participation au championnat universitaire jamais organisé. Ce qui s'organisait s'appelait tournoi. Mais c'est pour la première fois que le ministère et sa direction ont décidé d'organiser le championnat universitaire. Pour ce qui nous concerne, tous les matchs, puisque nous sommes inscrits qu'en football, tous les matchs vont se jouer sur le stade du campus Aboumé Calavi. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, ESAE existait, mais nous avons légué notre volet professionnel à la Loterie nationale du Bénin. Cette équipe a pour nom, je crois, l'Autopopo aujourd'hui. L'Autopopo, mais dans le contrat, ce n'est pas une vente, c'est un partenariat. Nous devons fournir les meilleures fleurs, c'est-à-dire les meilleurs joueurs à cette équipe de l'Autopopo par an. Et le quota, je crois, c'est 5 meilleurs joueurs, 5 meilleurs jeunes. Nous avons du pain sur la planche. La compétition universitaire nous permettra de voir les talents que nous avons, de les formater et de les fournir au professionnalisme. Il faudra que vous essayiez de vous rendre disponible. Vous essayez de vous rendre disponible pour les matchs. Je vous ai dit le lieu des matchs. Les matchs se joueront sur le campus d'Abomey Calavi. En dehors des équipes du campus que nous allons rencontrer, je voudrais que nous dominions le terrain. Je voudrais que nous dominions le terrain. Nous ferons tout pour que notre équipe soit représentative, c'est-à-dire, après cette séance, je vais revoir à huis clos les responsables et nous verrons comment faire 1-2 séances d'entraînement, histoire de savoir qui sont ceux qui sont disponibles pour le moment, qui sont ceux qui sont les meilleurs pour le moment, qui sont ceux qui sont les 11 qu'on peut commencer par aligner en attendant que les autres le suivent. C'est tout un travail. Il y a du talent, mais si on n'entretient pas ce talent, ça ne peut pas marcher. Parlant basketball à présent, opposé à la formation de Elan Coton Sport le samedi dernier, les championnes en titre, ASPAC, ont enregistré leur premier succès de la saison sur le score de 58-48. Au terme de la rencontre, Bastou Taïrou de Elan Coton Sport tire les premières conclusions. Du côté de ASPAC, Landry Adognon, entraîneur, ne se réjouit pas de la victoire. Écoutons-les au micro de Colombe Oussou. On a commencé sur un mauvais pas et avec la défense que nous avons commencé, c'est ça que nous avons traîné jusqu'à la fin. Bon, au fait, c'est des filles qui ont été regroupées, elles ont commencé par jouer il n'y a pas longtemps, donc il reste juste un peu de cohésion.
Et je pense qu'avec les matchs et le travail, je pense que cette cohésion, il y aura et puis elles vont pouvoir mieux jouer la prochaine fois. Au niveau des adversaires, il y avait beaucoup de choses que nous pouvons prendre, il y avait beaucoup d'erreurs de leur niveau, mais qu'on n'a pas su rapidement concrétiser. Si on avait concrétisé ces erreurs et ces pertes de balles à leur niveau, je pense qu'on aurait pu réellement remonter le score et prendre réellement de l'avant. On est resté dans notre niveau de jeu. La dernière fois, l'autre équipe était supérieure à nous. C'est tout. Donc ce soir, on a essayé de produire un beau jeu. Sinon, rien n'a changé en tant que tel. Pour le moment, on est encore en train de restructurer les choses, mais ça va aller. Les trophées JP Sport ont résisté aux affres de la pandémie du Covid-19. Non attribués en 2020, ils ont été décernés à Ali Yaro, à Chancia Lima et à Damien Tolomissi, respectivement, dans les catégories dirigeants ou personnalités, athlètes et médias. D'autres prix ont été institués à cette 5e édition. Récit, c'est Tondé Larios Adjagbenon. Après une année sabbatique en raison de la COVID-19, le site d'information sportive JP Sport distingue les meilleurs personnages sportifs du Bénin au titre de l'année 2021. Ali Sourakatou Yaro, président de la Fédération béninoise de volleyball, est désigné meilleur dirigeant avec 857 points devant Ferdinand Sounou, patron du Ping béninois, et Fawaz Din Baboni, président du club de football USB de Parakou. Je voudrais particulièrement remercier les autres concurrents. Vous savez, dans un match, vous ne pouvez pas avoir de vainqueur sans adversaire. Donc, je voudrais remercier les adversaires de la circonstance et dire qu'en fait, c'est tout le monde qui a gagné. Le mouvement sportif doit être un. Et donc, on doit pouvoir se soutenir pour tout ce qu'il y aura à faire. Encore beaucoup de courage. Merci à tous les volleyeurs parce que ce sacre-là, c'est grâce aux volleyeurs et de toutes les positions possibles, joueurs, athlètes, dirigeants de clubs et autres, parce que il y a eu des activités, c'est grâce à eux. Si ces activités ont pu être médiatisées à un moment donné, c'est toujours grâce à eux. C'est d'autres défis qui nous sont lancés à travers cette distinction-là pour que de plus en plus on fasse mieux. Toujours présent sur la liste des nominés depuis 2016, il a fallu attendre la 5e édition pour voir le prince de Djougou remporter le trophée JP Sport. Dans la catégorie des athlètes, la pongiste Chancia Lima succède au gardien de but international Saturin Alagbe avec à la clé le record de nombre de points obtenus sur une édition, 1205 points. Elle devance le cycliste Abdul Bachiki, 680 points, et le bosseur Clément Loco, 532 points. Je remercie tous ceux qui ont voté pour moi, pour mes amis. Je les remercie tous. Bon, ceux qui sont dans le tennis de table, ceux qui sont ailleurs, qui ont pris le temps de voter pour moi. Et je remercie aussi mon papa, qui a beaucoup fait pendant l'année 2021, qui m'a entraîné tous les jours. Donc, tout cela a porté ses fruits. Donc, je lui ai dit ce trophée que j'ai pris. Damien Tolomissi de Gaskiani, 325 points, est élu par ses pairs meilleur journaliste devant Abdul Fattah Sani de Matin Libre et René Soglo de Fraternité FM de Parakou. Je remercie tous les confrères qui ont pu porter leur voix sur moi. Je remercie JP Sport pour cet événement grandiose. C'est une autre mission, un défi à relever, c'est-à-dire qu'à toujours persévérer, à toujours donner le meilleur de moi-même pour être le bon journaliste, le journaliste investigateur qu'il faut, le journaliste qui donne l'information vraie, le journaliste qui a duré la tâche et le journaliste qui doit toujours faire plaisir à tous les lecteurs et à tous ses confrères. La remise des prix aux lauréats dans les studios de la radio Cap FM le 9 janvier 2022 clôt la saison 2021 des trophées JP Sport meilleur personnage sportif. Très heureux, pourrais-je dire, parce que le chemin a été long et fastidieux pour cette édition. Vous savez, avec la situation qui prévaut avec le Covid, ça n'a pas du tout été facile. Et nous avons dû mettre les bouchées doubles pour pouvoir organiser cette édition. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire ouf, de soulagement. Prix spéciaux et distinctions honorifiques. Le comité d'organisation a apporté des innovations lors de la 5e édition. Les trophées JP Sport célèbrent les prouesses d'acteurs à divers niveaux du mouvement sportif béninois chaque année.
parlant transfert pour finir cette édition, le gardien de but Abiola Kachon a officiellement rejoint les Buffles du Borgou. Le nouveau dernier rempart des Buffles a signé un contrat de 1 an. Rappelons que Abiola vient remplacer l'ancien gardien Chérif Dine Maman qui rejoint Salitas du Burkina Faso. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce jeudi matin.